Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va continuer l'arc autour de Kindred et on s'était arrêté à un moment assez terrible où Kindred en fait il disait je veux que vous m'emmenez Spider-Man mort. Voilà, avec une certaine théâtralité qui lui appartient et il a dit si vous faites ça, bah, j'annule votre condamnation à mort entre guillemets parce qu'il est capable de les tuer à n'importe quel moment, ce qui en fait justement le méchant, l'un des plus redoutables de Spider-Man et ça promet pour la suite. J'ai pas forcément tout en mémoire, je crois. Donc voilà, il a averti, je vois avertir certains ennemis qui sont littéralement terrifiés par Kindred. Pendant ce temps-là, il y a d'autres ennemis de Spider-Man qui essaient de le tuer. Ils sont, je vous ai dit, à mon avis, de mémoire, je crois qu'il y en a une bonne soixantaine qui veulent le tuer dans ce Sinister War. Et on verra si l'homme araignée va survivre à cette nuit et à Kindred. C'est une histoire de fou malade. Voilà, donc ouais, une belle équipe. Il y a une belle équipe de gagnants. Voilà, il y a le Rhino, Tarantula, Octopus, Speed Racer, Boomerang et tout. Voilà, tellement de gens qui veulent le tuer. La liste est vraiment longue. Elle est longue et impressionnante. Il y a Rhino. Et qui encore? Ouais, Vautour, Mysterio, le Lézard, Electro, ouais, Kraven, l'homme sable, que des cauchemars. Donc on voit voilà, Spider-Man qui a été blessé par Anna Kravinoff, la fille de Kraven le chasseur tout simplement. Et Black Cat arrive. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce qu'elle va pouvoir aider Spider-Man dans la situation dans laquelle il est? Vous allez vite le savoir. Cette scène est incroyable parce que on voit vraiment Spider-Man épuisé, fatigué, blessé. Et on se dit est-ce qu'il va survivre à tout ça? Parce qu'on voit pas comment il pourrait s'en sortir avec autant d'ennemis qui veulent le tuer et Kindred. Donc ça fait un peu beaucoup. Et, euh, et on va dire que voilà, Spider-Man va tomber un peu dans le piège de Mysterio qui lui a fait croire qu'il y avait Black Cat, Wolverine et compagnie. Et je sais pas pourquoi Spider-Man a dû sentir la patate. Peut-être son sens d'araignée. Je sais pas, sincèrement, j'en ai aucune idée. Comment il s'en rend compte? Ouais, en fait, le lézard a attaqué, donc il a compris que c'était un piège. Et voilà, les Sinister Six vont s'en prendre à Spider-Man avec Mysterio, Electro, Octopus, Kraven, l'équipe classique. Mais ce n'est pas terminé parce que Kindred est déterminé à tuer Spider-Man, donc il va ramener encore une fois le Rédempteur de la mort pour qu'il s'occupe de Spider-Man. Et ça va pas être le seul ennemi, parce qu'il y en a un autre aussi mythique qui va arriver. Je vous laisse un peu la surprise. Mais voilà, il y a littéralement pratiquement tous les grands ennemis de Spider-Man. Donc on voit les Sinister Six avec Octopus qui essaie de tuer Spider-Man. Ils sont pas loin d'y arriver, il va finir par s'en sortir ou quelqu'un va venir le sauver. Ou quelqu'un va essayer de le tuer et par conséquent indirectement le sauver. Vous allez voir. Et il y a une autre équipe qui arrive, les Savage E6, qui vont affronter les Sinister Six, ce qui va permettre à Spider-Man de pouvoir s'enfuir, d'avoir un peu de répit et de respirer. Malheureusement, est-ce que ce sera suffisant? Voilà, on voit le Rédempteur complètement possédé, complètement en mode zombifié et contrôlé par Kindred. Et on verra si le Rédempteur va avoir la peau de Spider-Man. En tout cas, tous les ennemis de Spider-Man sont motivés parce que sinon ils vont mourir. Donc, du coup, ils n'ont pas le choix. Et, euh, et voilà, on voit que Spider-Man essaie de tant bien que mal d'arrêter ses ennemis un par un. Le vautour. Et un autre, il ressemble à un reptile, c'est pas le lézard, mais j'ai oublié comment il s'appelle. Il a un nom bizarre, Redcon, ou un nom bizarre comme ça de reptile. Et voilà, Peter Parker, il pense à Mary Jane, il sait que s'il meurt, il ne pourra pas la sauver. Même s'il sait qu'il va devoir affronter Kindred. Et en fait, il y a une façon, il y a un truc qui fait que c'est compliqué. Mais c'est comme si MJ parlait à Peter Parker, on va dire, un peu par télépathie, entre guillemets, en mode retrouve-moi. Et voilà. Après, je vous montre pas, l'arc est plus long que vous l'imaginez. Il y a l'équipe Boomerang, Hydroman, Shocker, Speed Racer qui essaie de buter Spider-Man eux aussi. Je vous ai dit, en fait, c'est vraiment une battle royale, mais sauf que tout le monde veut tuer Spider-Man et c'est lui qui va devoir essayer de s'en sortir. Et ça va pas être évident, tant il y a d'ennemis qui le pourchassent, qui veulent sa peau. Et voilà, l'homme araignée fait ce qu'il peut et malheureusement la nuit fait que comment vous expliquer ça? Ben, plus ça avance, plus il y a beaucoup d'ennemis qui veulent le tuer. Et là, Spider-Man est un peu circonspect et il se dit mais comment je vais m'en sortir en fait? Parce que je peux pas tous ces infiltrés sont beaucoup trop forts.
et je commence à m'affaiblir au fur et à mesure de la nuit, ce qui est normal. Et l'homme araignée n'est pas au bout de ses peines. Et c'est vraiment une aventure épique, incroyable. Voilà, d'autres ennemis se posent la question, d'autres ont un rôle à jouer entre Boom Bang, Docteur Octopus, Scarabée. Enfin, Scarabée, je sais pas si c'est l'homme ou la fille de Tombstone ou quelqu'un d'autre, je sais pas. Et bien évidemment, Kindred. Est-ce que l'homme araignée va mourir? Vous allez vite le savoir. Pour l'instant, l'aventure se poursuit. Les Sinister Six toujours essaient de tuer Spider-Man, qui essaye tant bien que mal d'esquiver, de s'en sortir face à tous ses ennemis. Et Spider-Man essaye d'essayer de s'enfuir, tant ils sont nombreux. Et c'est compliqué de devoir affronter les Sinister Six et tout le reste. Il sait que le temps est de l'argent. Mais c'est vrai que ce soit Hydro-Man, Mysterio, le Shocker, l'Homme Sable, Electro ou Kraven, il laisse aucun répit à l'homme araignée, ce qui va réussir à s'en sortir. Ça va être très compliqué. Voilà, je vous en dirai pas plus. Je ne sais pas s'il va s'en sortir ou pas, si c'est la dernière aventure de l'homme araignée ou pas non plus. Vous allez voir. Pour ce temps-là, c'est assez étonnant, mais il y a le docteur Norman Osborn. Heureusement que le bouffon vert n'est pas là d'ailleurs. Norman Osborn qui est chez quelqu'un, je n'arrive pas à reconnaître où. Je pense qu'il va avoir Kindred pour essayer de sauver Mary Jane. Parce que pour le coup, il est du bon côté, ça c'est pas un mensonge. Il essaie de trouver une solution. Et Mary Jane est avec Kindred. Et Harry Osborn et Carly Cooper vont essayer de s'en sortir de la situation dans laquelle ils sont. Et c'est plutôt bien fait. Voilà, c'est intéressant dans cette histoire. Chacun a un rôle à jouer intéressant. Et MJ essaie de ramener Kindred à la raison. Euh, Norman Osborn qui est un peu confronté à lui-même, à ses propres démons, et il ne sait pas quoi faire, il est un peu perdu dans cette situation. Il voit son double bouffon vert d'une certaine manière, et d'un autre côté il essaie de reprendre le dessus, parce qu'il sait que là ça va être très compliqué pour tout le monde, en fait, que ce soit pour Mary Jane, Harry Osborn et bien évidemment Spider-Man, Peter Parker. Et voilà, donc c'est un peu compliqué, mais il se rappelle un peu du mal qu'il a fait en tant que Norman Osborn par rapport à Harry, par rapport à Peter, par rapport à Gwen Stacy et Mary Jane. Et en fait, ça retrace la vie de leur relation et tout ce qui s'est passé. Et en fait, on comprend dans cette histoire que Norman Osborn, il y a très longtemps, a fait un pacte avec le diable, en fait, avec Mephisto. Et ça a des conséquences. Ça a eu des conséquences parce que, comme c'est le dicton, hein, quand on négocie avec le diable, il ne faut pas avoir peur de l'enfer. Donc, du coup, il y avait un prix à Norman, à qu'on appelle ça. Je trouve avec ce pacte justement avec Mephisto par rapport à Harry, et c'est pour ça qu'il y a eu des conséquences par rapport à Kindred. C'est très complexe, mais en gros c'est un rapport avec ça. Voilà, et pourquoi il est devenu bouffon vert et beaucoup d'autres choses. Et voilà, parce que quand le diable réclame son dû, il ne le fait pas à moitié. Donc voilà, non, c'est sur ce coup, c'est pas mal. En fait, ça lui a permis d'être brillant, d'être devenu le bouffon vert. Et tous les événements qui sont passés, du fait qu'il soit Norman Osborn et dû à ce pacte, bah, ça a déclenché tout ça en fait. C'est pas inintéressant, est-ce que c'est extrêmement utile, je sais pas, mais c'est pas non plus inintéressant. Donc voilà, c'est juste que le défaut un peu de notre ami, c'est qu'on sent qu'il a dû aller vite, le dessinateur, et en fait il s'est passé beaucoup de choses. On n'est pas toujours. Et du coup, vous allez peut-être voir réellement qui est le visage de Kindred ou pas, et vous allez avoir un énorme twist, parce que vous avez vu Harry Osborn, mais c'est pas le seul que vous allez voir, et en fait c'est un peu la culpabilité de Norman Osborn, Kindred. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est à cause de lui que Kindred existe, et c'est hyper intéressant, parce que vu que le bouffon vert est le meilleur Némésis de Spider-Man, bah forcément, ce qui va se passer en est forcément la faute pour lui. Sinister War, toujours déterminé à tuer Spider-Man avec Morlom et d'autres ennemis de Spider-Man. Difficile à tout vous montrer, mais je peux vous dire qu'entre le fléau, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, le fléau, le rédempteur, Morlom, on peut dire que Spider-Man est servi, et le cyclone. Et voilà, ils veulent tous buter Spider-Man pour essayer de s'en sortir. Il y a le rédempteur aussi qui est déterminé. Donc paradoxalement, un peu comme les films, des sortes d'easter eggs d'autres comics et des références à d'autres comics. Donc du coup le combat est hyper intéressant sur ce qui arrive à Spider-Man. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ou pas?
Voilà, le run est intense en fait. Le run est intense, il se passe beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter là comme ça dans cette vidéo, mais il se passe beaucoup de choses, c'est hyper intéressant. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis qui veulent tuer Spider-Man, qui sont trop nombreux à citer. Et en même temps que Spider-Man essaye de les vaincre ou de s'en sortir, il essaye surtout d'affronter Kindred et de sauver Mary Jane. Et plus le temps passe et plus c'est compliqué pour l'homme araignée qui est pour l'instant toujours en vie, blessé, mais en vie. Et, euh, et voilà quoi. Du coup, voilà, on voit Spider-Man affronter différents ennemis. Alors, il y en a tellement Scorpion, Marlum, et qui j'ai du mal à tous les voir. Tarantula, Anna Kravinov, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Et on va peut-être terminer sur un énorme twist parce que voilà, on voit que Morlum est en train de prendre le dessus sur Spider-Man et qu'il va peut-être le tuer. Je sais pas si je vais m'arrêter là ou je continue un tout petit peu parce qu'il y a un personnage qui va intervenir sauver Spider-Man et Spider-Man va, enfin, un des personnages, je vous avais dit dans le run, va mourir et c'est Boomerang qui va se sacrifier pour sauver Spider-Man parce qu'il n'accepte pas qu'on le tue et en fait il est devenu ami avec lui et en fait il va pas accepter que Marlon essaie de le tuer donc Boomerang va se sacrifier qui est à la base un ennemi de Spider-Man, il va se sacrifier pour sauver Spider-Man, ce qui va nous donner un run incroyable. Et on va s'arrêter là pour l'homme araignée. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao.